Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment voyager pour pas cher et faire le maximum d'économies. Et tout ça grâce à 10 astuces que j'ai moi-même mis en place parce que je voyage régulièrement 4 à 6 mois par an. Et la dernière astuce, j'en suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Mon ami, si c'est la première fois pour toi, sache que je suis Yasser et sur cette chaîne, on parle essentiellement de liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. Alors si toi aussi tu veux être plus libre, rejoins-nous, on vient des 4 coins du monde. Et surtout, n'hésite pas à laisser ton pouce si cette vidéo t'a plu, c'est gratuit et ça permettra à plus de personnes de la voir aussi. Pour commencer, je vais te parler de la base. Quand tu veux commander un billet d'avion, mets-toi toujours en navigateur privé. C'est ma première astuce. À chaque nouvelle recherche, n'hésite pas à supprimer l'historique, supprimer les caches et supprimer les cookies, tout ça en navigation privée. Ça permettra aux algorithmes de ne pas capter que tu es intéressé par un billet en particulier, autrement il va augmenter le prix au fur et à mesure que tu hésites. Ma deuxième astuce, c'est le timing. On a souvent entendu parler que c'était mieux de réserver dans la nuit de mercredi à jeudi parce qu'il y avait une mise à jour des plateformes. En fait, tout ça c'est bullshit. Il y a bien des mises à jour qui se font, mais ça dépend énormément des sites et ça dépend énormément de la saison. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est préférable déjà de commander en saison basse. Et c'est normal, si tu prends tes billets en saison basse, tu trouveras tes prix presque 6 fois moins chers qu'en saison haute, là où tout le monde se rue pour acheter ses billets. Le site Skyscanner a partagé ses statistiques pour déterminer à quel moment c'était le plus opportun pour prendre ton billet le moins cher. Grâce à toutes les données qu'il a pu recueillir, on a pu voir que le moment le moins cher pour prendre un billet long courrier, c'était 5 mois à l'avance. Et pour avoir la meilleure chance d'avoir le billet le moins cher, il te recommande de commander à 5h du mat. Et entre 19h et 22h, surtout ne commande pas, il y a trop de monde et les prix grimpent. Grâce à ces données, on a pu voir aussi les mois de l'année où les billets d'avion sont les moins chers. Le premier mois c'est janvier, le deuxième c'est février et le troisième c'est septembre. Donc les 2 mois juste après la période des fêtes et le mois de la rentrée scolaire. Ma troisième astuce est une des plus importantes, fais en sorte d'être flexible par rapport à tes dates et par rapport à tes itinéraires. Ne te fixe pas une date précise. Si tu as la possibilité d'être plus flexible, regarde les billets quelques jours avant ta date et quelques jours après ta date. À 1 ou 2 jours près, tu peux faire énormément d'économies. Idem pour l'itinéraire. On a souvent envie de prendre un vol direct alors qu'on sous-estime trop les vols avec escale. Plus ton vol aura d'escale ou plus l'escale sera longue et plus tu pourras faire des économies. Donc si tu es flexible par rapport à l'itinéraire, surtout n'hésite pas à prendre des escales et si l'escale elle est trop longue, ça te permettra de visiter la ville dans laquelle tu fais escale. Personnellement, je prends tous mes vols avec escale et soit j'ai une escale de 2-3 heures dans une ville, soit j'ai une escale de 24 heures, ce qui va me permettre de faire la visite de la ville. Des fois, je prends un hôtel dans la ville où je fais l'escale, ça me permet de passer une journée, une soirée, de dormir et le lendemain, je reprends mon avion. Grâce à cette technique, ça m'a permis de visiter Kiev, Istanbul, Sofia en Bulgarie, Milan, Kuala Lumpur, mais encore plusieurs fois Dubaï, parce qu'il y a plusieurs vols qui a fait pour escale Dubaï. Conclusion, tu feras des économies et ça te permettra de visiter un autre pays. Par contre, tu dois noter que pour ce qui est de ton bagage en soute, tu ne le récupéreras pas sur ton escale. Tout ce que tu récupéreras, c'est le bagage que tu as mis en cabine. Ton bagage en soute va directement à la destination et tu vas devoir le chercher à ta destination finale. Quatrième astuce, c'est d'apprendre à utiliser un comparateur de prix. Et il y en a plein. Skyscanner, Liligo, Kayak, Momondo et Opodo, il y en a plein d'autres. Ça va te permettre de faire le tour des offres de toutes les compagnies et parfois de tomber sur des bons plans sur lesquels tu ne serais jamais tombé parce que tu serais jamais allé voir voilà ce que Egypt Air proposerait. Bref, ces comparateurs, elles vont te permettre vraiment de comparer toutes les compagnies aériennes et de tomber sur peut-être une pépite. Mention spéciale à Skyscanner et Opodo que j'utilise régulièrement. Ma cinquième astuce, c'est d'utiliser au maximum les compagnies aériennes low cost. Il y en a plein et la plupart du temps, elles sont par secteur. Par exemple, en Europe, tu vas avoir Ryanair. Pour tout ce qui est Europe de l'Est et Moyen-Orient, tu vas avoir Wizz Air. Pour toute l'Asie, tu vas avoir AirAsia. Et tu en as plein d'autres. En Amérique, ça va être Delta. Il y en a plein d'autres. Il y en a pour les Caraïbes, l'Amérique latine. Vraiment, souvent, il y a des bons plans à prendre avec les compagnies low cost. Avec Wizz Air, par exemple, c'est une compagnie aérienne pas très connue. Elle va avoir son hub plutôt en Europe de l'Est et elle va desservir tout ce qui est Tel Aviv, la Jordanie ou même les Émirats. Et pour vraiment pas cher,
cher. Tout ça au départ de la Roumanie, de la Bulgarie ou encore de la Hongrie. Pour te donner une petite idée, il y a quelques années, j'avais pris un billet d'avion Bordeaux-Dubaï pour moins de 250 €. Et j'ai fait ça la même année pour le mois de juin et le mois de septembre. Pour réussir ce vol à moins de 250 €, j'ai dû d'abord prendre un premier avion avec Ryanair de Toulouse à Sofia avec escale à Milan. Donc j'ai passé la journée à Milan et la nuit à Sofia. Puis de Sofia, j'ai pris l'avion avec Wizz Air Sofia jusqu'à Dubaï. À l'époque, personne ne comprenait. J'étais le seul livreur de pizza à partir à Dubaï 2 fois dans la même année. Et en fait, c'est accessible à tout le monde si tu fais les bonnes recherches et surtout si tu es flexible. L'inconvénient avec cette stratégie, c'est que tu peux complètement oublier le fait de mettre un bagage en soute. Tout simplement parce que ça va être trop compliqué lors de tes changements d'avion de récupérer tes bagages, puis de les remettre, de les réenregistrer dans un autre avion. Bref, il faudra voyager avec une valise cabine, ce qui est largement suffisant si tu t'organises bien. D'ailleurs, juste pour toi qui est resté jusqu'ici dans la vidéo, déjà je te remercie et comme cadeau, j'aimerais te donner mon secret que j'utilise lorsque je veux commander un voyage low cost pour moins de 20 €, des fois moins de 15 €. Avec Ryanair, sur leur site, il y a un lien caché qui va te permettre d'avoir accès à plusieurs vols du départ que tu veux jusqu'à plusieurs destinations partout en Europe et même hors de l'Europe puisqu'ils desservent maintenant le Maroc. Et c'est pas une blague, regarde, il y a vraiment un lien caché. Il te suffit d'aller sur le site officiel de Ryanair. Ensuite, une fois que tu es sur le site, tu cliques sur l'onglet Planifier. Dans la rubrique Explorer, tu viens cliquer sur Destination. Et sur cette nouvelle page, tu vas repartir cliquer sur l'onglet Planifier. Et là, tu as un nouveau bouton qui apparaît. Il y a marqué Trouver le meilleur prix. Et à partir de là, tu peux mettre l'aéroport de départ de ton choix. Pour la destination, laisse n'importe où pour voir toutes les offres et tu peux configurer ton budget. Pour nous, on va mettre 20 € maximum. Et tu vois ici, pour moins de 15 €, tu as plusieurs villes. Espagne, Angleterre, Irlande, Belgique, Portugal, le Maroc ou encore la République tchèque. Par exemple, pour Faro, au sud du Portugal, là, tu as un départ dans 15 jours pour seulement 15 €. Et pour ceux qui me diront oui mais le retour c'est très cher, ici tu as un bouton donc ajouter un vol retour et comme tu peux le voir, les billets à 15-20 € histoire de rester une semaine ou même un mois complet pour 30 € aller-retour à Faro au Portugal. Et tout ça même en saison estivale puisque en juin tu as aussi des billets retour à 15 € et en juillet tu vas avoir 9 dates retour à seulement 20 €. Si tu as trouvé cette technique incroyable, dis-le moi en commentaire. La semaine prochaine, dans 10 jours exactement, puisque dorénavant, je vais publier tous les 10 jours sur cette chaîne, je vais publier une partie 2 dans laquelle je vais te partager les 5 autres astuces dont je suis sûr tu n'as jamais entendu parler. Ça te permettra de diviser les coûts encore plus bas. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Et si la vidéo est déjà dispo, elle devrait s'afficher ici pendant l'outro. Laisse ton plus beau pouce, c'est gratuit et ça m'encourage à te partager encore plus de valeur. À tous les digital nomades, ciao. Ok mon pote, cette vidéo t'a plu? N'hésite pas, si c'est toujours pas fait, tu t'abonnes en cliquant ici. Et si tu veux en voir plus, il y a cette vidéo qui est super intéressante. Je t'en prie, clique. Je t'attends. C'est facile, tu prends la souris et tu cliques.